Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Roig. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Le 31 janvier dernier, la Commission européenne a annoncé de nouvelles mesures pour suspendre l'utilisation de 3 pesticides suspectés par l'Agence européenne de la sécurité des aliments d'accroître la mortalité des abeilles. Il s'agit de 3 néonicotinoïdes utilisés dans l'agriculture: le clothianidin, l'imidacloprid et le thiamethoxam. Si cette proposition est confirmée, ce sera une étape supplémentaire pour la protection de notre écosystème et le développement d'une agriculture de qualité respectueuse de la biodiversité. Ces pesticides systémiques utilisés dans certaines cultures représentent un risque important pour les pollinisateurs qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre de notre environnement. La suspension de l'utilisation de pesticides va permettre d'engager de nouvelles expérimentations et de relancer la recherche de ces molécules de substitution. Ces expériences doivent apporter aux agriculteurs des solutions dans cette transition pour remplacer ces pesticides par de nouvelles molécules naturelles. Dans ma circonscription de l'Hérault, qui comprend de nombreux terroirs agricoles, j'ai pu me rendre compte des efforts et de la volonté sans faille des agriculteurs en faveur d'une agriculture responsable. Les pratiques agricoles raisonnées doivent se développer. Il faut encourager des démarches globales de gestion d'exploitation, véritables entreprises familiales qui visent, dans le respect de la réglementation, à renforcer ses impacts positifs sur nos territoires. Il est indispensable de reconnaître la qualité du travail de nombreux agriculteurs pour une meilleure identification pour les consommateurs. Les circuits courts de distribution et la politique de label ont apporté un dynamisme nouveau. Les appellations d'origine contrôlée label valorisent des produits alimentaires traditionnels issus d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. En témoigne le Salon de l'agriculture. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, un plan de développement d'une agriculture pour l'apiculture durable. Pouvez-vous nous préciser les mesures qui vont permettre d'encourager une agriculture qui soit économiquement sereine et responsablement pour la biodiversité? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué la question de l'apiculture et des abeilles. J'en suis très heureux. Je pense que c'est un sujet qui mérite toute l'attention de la représentation nationale. Vous avez évoqué la présentation d'un plan. Il a été présenté le 8 février. Plan qui prévoit effectivement à la fois des objectifs défensifs sur un certain nombre de pesticides et la question des néonicotinoïdes est en débat aujourd'hui en Europe. La Commission a fait une proposition d'un moratoire de 2 ans. La France a pris une position très claire. Nous soutenons cette position pour faire avancer les règles à l'échelle européenne qui permettront demain de protéger plus et mieux les abeilles. Ce plan prévoit à la fois la formation, ce plan prévoit à la fois l'installation, ce plan prévoit à la fois la défense des différentes espèces des abeilles, ce plan prévoit le développement de la production de miel. Nous consommons 40 000 tonnes de miel en France et nous en produisons 18 500 tonnes. C'est la situation d'aujourd'hui. L'objectif, c'est d'être autosuffisant en miel et c'est la raison pour laquelle ce plan a prévu pour 3 ans 40 millions d'euros pour soutenir, défendre et promouvoir le miel et les abeilles. Merci.